Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un tuto make-up avec plein de nouveautés, tout plein de nouveaux produits qui viennent de sortir. Et je me suis dit, tiens, ce serait l'occasion de tout coupler et d'en faire un tuto make-up. C'est parti. Donc vous pourrez constater que j'ai déjà fait cet œil là et brièvement le teint, mais dans tous les cas tout ce côté n'est pas fait, les lèvres non plus, les sourcils non plus. Donc on va faire tout ça. Je vais venir hydrater ce qui me reste de peau avec la Chenet qui est un hydratant et lissant. Donc c'est un petit peu mon sérum crème du moment que j'aime beaucoup et qui hydrate vraiment très bien la peau. Donc je vais venir en mettre sur la moitié de visage qui me reste. Vous voyez, j'ai déjà la peau qui s'illumine à peine après en avoir appliqué. On va commencer par appliquer la base à paupières de chez Urban Decay. On va partir sur la palette de chez Zoeva, une palette de fard qui est absolument mate et les couleurs sont juste superbes. Donc toujours sur la base de ma paupière, je vais venir utiliser cette couleur-ci qui est un petit peu claire, mais qui va justement permettre de bien placer ma pigmentation sur mes yeux. Et ensuite on va venir appliquer ce marron chaud qui est super joli ici, qui a une teinte un petit peu orangée. La couleur est super chaude, c'est vraiment pas mal du tout. Et ensuite je vais venir appliquer forcément celui-ci qui est le prune et qui est un petit peu la star de ce make-up, toujours avec le même pinceau. Je vais venir l'appliquer surtout au niveau du coin externe de ma paupière par petit tapotement. Je trouve ça plus simple en fait. C'est un make-up dans les tons prunes mais qui reste quand même assez naturel. Donc vous allez avoir l'impression d'avoir mis beaucoup de make-up et finalement ça ne se voit pas énormément. Et justement on travaille vraiment sur la nuance et sur la nuance de notre couleur de peau. Surtout si comme moi vous avez un sous-ton plutôt rouge sur votre teint à vous. On va venir mélanger tout ça avec un pinceau mélangeur, bien qu'on ait mis quand même des couleurs qui se marient plutôt assez bien. Si vous avez un pinceau boule, c'est parfait, hein, ça fonctionne tout aussi bien. On va venir mettre notre eyeliner et notre mascara et on s'occupera après de tout ce qui nous reste. Pas de surprise du côté de l'eyeliner, vous me connaissez, c'est toujours le même, donc c'est parti. Et le mascara, comme je vous l'ai dit, c'est le dramatique de chez Revlon. Je le trouve pas trop dramatique, mais je trouve qu'il fait pas mal son travail. Évidemment on a connu beaucoup plus waouh, mais dans des prix qui sont absolument raisonnables. Celui-ci il est vraiment bien. J'avais décidé d'utiliser celle-ci, la Silite Sponge, qui fait un petit peu fureur en ce moment. Elle est pas mal et je vous assure que le rendu est, que l'application est très agréable. Et ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il faut vraiment venir en mettre très peu, bien moins que ce que vous mettez d'habitude, parce que sinon vous allez vous en tartiner beaucoup. Par contre, je trouve qu'à l'application, elle est beaucoup moins simple. Elle est beaucoup moins simple d'utilisation qu'un Beauty Blender. Je trouve qu'un Beauty Blender, pour appliquer en fait son make-up, ça reste à mon sens vraiment plus facile. Je trouve qu'on peut facilement laisser, vous savez, des zones où il y en a trop, comme ici. Donc voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Comme vous le savez, mon fond de teint, c'est toujours le même, c'est le Double Wear de chez Estée Lauder. Voilà, la Silite Sponge, elle est super agréable, vous ne perdez absolument pas de produit, mais je trouve que la couvrance, elle est vraiment moyenne avec. J'ai vraiment une préférence pour le Beauty Blender, je trouve ça beaucoup plus précis et je trouve que les produits adhèrent beaucoup mieux à la peau. Alors comme d'habitude, on est toujours chez NARS avec mon anti-cerne que j'adore. Hop. Et que je trouve plutôt pas mal. Après évidemment je n'en mets pas beaucoup comme toujours. S'il y a des petites cernes, ça me dérange pas trop. J'ai juste pas envie d'avoir l'impression d'avoir un masque sur le visage. Ça c'est quelque chose qui va me déranger bien plus. On va finir notre make-up des yeux. On va passer aussi ensuite aux sourcils, aux lèvres, au teint
et ce sera terminé. On va venir prendre ce pinceau plat qui est un pinceau pour les lèvres à la base de chez Zoeva, mais je le trouve tellement précis que j'aime bien l'utiliser sous les yeux. Et on va venir reprendre notre palette. On va d'abord récupérer notre marron chaud qui est ici. On va venir crayonner le dessous de l'œil. C'est quasiment la couleur de ma peau. Donc du coup, on ne voit pas énormément de choses. Ça va vraiment nous servir de base à la poudre que l'on va mettre juste après. On va venir s'attaquer à la jolie palette de chez Givenchy. Les couleurs sont superbes. Il est bien évident que les pinceaux ici et là, je ne m'en sers pas. On va venir prendre ce prune-ci qui est bien plus brillant que celui que j'ai mis sur mes yeux. Forcément puisque c'est un mat qu'il y a sur les yeux. Donc je vais venir en récupérer un petit peu et je vais venir terminer ce que j'ai fait sous mes yeux. Et ensuite on passera, vous voyez la couleur qui est plus claire. Ici c'est la couleur que l'on viendra prendre juste là. Donc cette palette là elle est vraiment très jolie. C'est une très belle palette également de voyage parce que étant toute petite elle peut vraiment se glisser très facilement dans votre valise. Voilà, on va pas aller plus loin parce que le but du jeu, comme je vous ai dit, c'est de ne pas d'être déguisé mais d'avoir un make-up naturel. Pour appliquer cette jolie teinte, le pinceau 631 de chez Judicious. Je vais venir appliquer du coup du mascara sur le bas de mon œil parce que tout à l'heure je ne pouvais pas le faire avant. Le graphique Brow Bistre de chez Zoeva pour les sourcils. Donc d'un côté vous avez le crayon marron que moi j'utilise et de l'autre vous avez la brosse pour pouvoir tout brosser. Alors moi je vous avoue que je ne redessine pas complètement, je viens surtout combler parce que j'ai pas mal de trous dans les sourcils. Je sais pas pourquoi mais j'ai des trous en fait, ils sont très clairsemés mes sourcils et je vais en profiter pour faire l'autre côté également. Voilà, je crayonne surtout beaucoup pour pouvoir combler en fait mes sourcils plus que vraiment redessiner. On va venir s'attaquer aux lèvres. Deepest Purple de chez LA Girl. Et on va venir appliquer le rouge à lèvres de chez Kat Von D qui est un rouge à lèvres vraiment super beau, mat et qui s'appelle Exorcism. Je trouve que Exorcism va très bien avec l'univers de Kate, mais en même temps je pense que c'est fait exprès. La couleur, je vous l'avais montré sur Snap et vous aviez été nombreuses à beaucoup aimer. La couleur est juste superbe. Hop, on va attendre que ça sèche un petit peu avant de venir mettre la couleur en fait qui sera vraiment au centre des lèvres. Toujours de chez Kat Von D, vous avez un double pinceau qui est assorti en fait à la palette contouring. Vous avez le côté ici, c'est écrit light comme ça, donc c'est un pinceau plutôt boule, et le côté dark pour venir creuser votre contouring. Alors moi je ne vais pas du tout faire un espèce de contouring en ce qui me concerne, mais je vais vraiment venir mettre plutôt le côté light en prenant cette couleur-ci de la palette qui est vraiment très jolie. Hein. Vraiment si vous avez envie d'acheter une palette à contour, celle-ci elle est vraiment pas mal. En revanche si vous avez la peau beaucoup trop foncée, je ne suis pas certaine en fait que la partie contour soit vraiment faite pour vous. Ici que je vais venir poser juste là. Je vais venir mettre un petit peu de couleur dans mon highlight avec ce fard. C'était un kit en fait pour les yeux de chez Revlon. Et moi j'aime beaucoup en fait cette couleur-ci. Donc je vais venir en fait au doigt rajouter un tout petit peu plus de, on va dire, de paillettes à ce make-up. Je trouve qu'il manque en fait de paillettes. La light fait très bien son boulot.
mais je trouve que le côté un peu lumineux est assez manquant. Et je trouve qu'avec ça, même si c'est pour les yeux, c'est plutôt pas mal. Et ce qu'il me reste, l'excès, je le mets juste ici sur l'arête du nez. Je vais venir appliquer mon blush avec le côté dark et qui est une très belle découverte. C'est le Spicy Pepper. Oui, Spicy Pepper de chez H&M que je trouve vraiment super. Je trouve la teinte vraiment très très belle. Il me semble qu'il ne dépasse pas 8 €. Et pour terminer, je vais venir mettre au centre de mes lèvres juste cette teinte-ci de chez Sacha Cosmetics qui est une espèce de rose qui s'appelle My BFF. J'espère que ce make-up vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre certaines petites choses. J'espère également que vous commenterez et que vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.